Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, il me fait plaisir de vous proposer la présentation d'un jeu qui n'est pas du tout une nouveauté. Il s'agit de Villainous, le jeu de base. Alors, j'ai remarqué que Sylvain vous avait proposé une critique express sur le jeu, vous a parlé également de la nouvelle édition Marvel, mais qu'on n'avait rien publié vraiment concernant les règles ou comment y jouer concernant le jeu de base. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose une présentation. Probablement que les informations dans cette vidéo ne seront pas assez complètes pour vous permettre de vous lancer dans une partie, mais si vous désirez en connaître plus sur le jeu, je suis convaincu qu'au terme de celle-ci, vous devriez être en mesure de déterminer s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant Villainous, ce jeu pour 2 à 6 joueurs. Et dès le début de la partie, vous aurez un choix à faire, celui de déterminer lequel parmi ces 6 vilains de l'univers de Disney vous désirez incarner. Nous avons Maléfique, Ursula, la Reine de Cœur, Jafar, le Prince Jean et le Capitaine Crochet. Ces personnages sont tous hautement asymétriques, c'est-à-dire qu'ils se jouent de façon différente, ils ont des objectifs différents également pour remporter la partie. Dès que vous avez sélectionné un personnage, vous allez récupérer la figurine de celui-ci, son plateau individuel, le livret incarnant le personnage en question, un paquet de 30 cartes méchants et finalement un paquet de cartes fatalité. Dès que vous avez sélectionné votre personnage, vous pourrez alors consulter votre livret qui vous indiquera toutes les informations pertinentes que vous avez besoin de savoir sur votre personnage qui seront totalement différentes des autres joueurs autour de la table. Entre autres, votre objectif, donc Maléfique, veut au début de son tour avoir au moins une malédiction dans tous les lieux de son royaume pour remporter la partie. On vous indique ensuite qu'est-ce qu'une carte malédiction puisqu'elle est la seule personnage qui aura ce type de carte et on va vous donner des précisions sur certaines cartes bien particulières ainsi que peut-être des pistes pour vous amener vers la victoire. Une fois le jeu mis en place, notre plateau individuel déplié, les joueurs vont piocher 4 cartes méchants qui vont constituer leur main de départ qu'ils pourront consulter et finalement un tour de jeu est plutôt simple. La première étape, c'est de prendre notre figurine où elle se trouve et de la déplacer vers un lieu libre. Alors, on la prend et on l'amène dans n'importe quel autre lieu. Par la suite, le joueur ayant déplacé sa figurine pourra effectuer toutes les actions du lieu qui s'y trouve qui sont encore visibles. Alors, il est possible de cacher certaines actions. Celles-ci ne seront plus disponibles. Il va donc effectuer ses actions dans l'ordre de son choix et à la fin de son tour, il pourra piocher de nouvelles cartes pour avoir toujours 4 cartes en main. S'il en a donc joué une, il pourra en piocher une supplémentaire. Il existe 8 différentes actions qu'on peut retrouver sur notre plateau individuel. Elles sont toutes assez simples. Premièrement, il est possible de récupérer des jetons de pouvoir. Ces jetons pourront avoir différentes utilités en cours de partie, entre autres pour l'une des autres actions qui est de jouer une carte de sa main. Alors, il existe différents types de cartes, on les remarque par les onglets dans le bas de celle-ci. Lorsqu'on décide de jouer une carte de sa main, on récupère la carte, on regarde s'il y a un coût associé à cela. Alors, dans le cas d'une carte condition, ce n'est pas le cas puisque ce sont des cartes spéciales. Elles seront jouées pendant le tour de vos adversaires selon certaines circonstances. Sinon, nous avons un coût dans le haut de la carte. Celle-ci est gratuite. Il s'agit d'un événement. Dès que je la mets en jeu, elle se résout. Nous avons ici un coût de 1 jeton de pouvoir que je devrais défausser pour pouvoir mettre cet objet en jeu. Alors, les objets vont souvent venir être joués sous notre royaume de cette façon. Il y a certains objets également qui peuvent être attachés à nos alliés, à nos personnages pour leur donner de nouveaux attributs. Nous avons également les cartes alliées qui sont justement des personnages
qui vont nous donner des avantages et qui vont nous donner également du pouvoir d'attaque. Alors une valeur juste ici indiquée de pouvoir qui va nous permettre de pourfendre ou d'attaquer les différents héros qui éventuellement prendront d'assaut notre royaume. Certaines actions pourront également nous donner la possibilité d'activer certaines capacités qui se retrouveront sur nos cartes. On a également la possibilité de déplacer un personnage ou un allié sur un lieu adjacent. On peut défausser des cartes de notre main parce que éventuellement, si on a 4 cartes en main et qu'aucune d'elles n'est utile pour nous, rappelons-nous qu'on ne peut pas piocher de nouvelles cartes si on en a déjà 4 en main. Alors en défaussant des cartes, eh bien, on va s'assurer de pouvoir en piocher de nouvelles à la fin de notre tour. Et nous avons également des actions qui sont en lien avec les cartes fatalité. L'action fatalité va nous permettre de piocher 2 cartes dans le paquet de notre adversaire et de les consulter. Ce sont souvent des objets, des héros, des personnages qui vont nuire à l'avancement de l'objectif de notre adversaire. Une fois qu'on a choisi la carte en question, nous allons la jouer, nous allons défausser l'autre et nous allons décider dans quel lieu on désire l'envoyer. Lorsqu'on a fait notre choix, on vient jouer la carte et on va, de ce fait, dissimuler 2 actions dans ce lieu en plus de mettre une carte qui va ralentir mon personnage. Il devra réussir à s'en débarrasser d'une quelconque façon. Alors, entre autres, on peut décider d'utiliser nos alliés pour se battre. On va comparer leurs valeurs. Dans ce cas-ci, 3 contre 2. Si le personnage ici avait 7 alliés, il pourrait combattre le héros et s'en débarrasser. On a donc des actions qui nous permettent d'éliminer un héros. On va l'affronter en utilisant les cartes qui sont dans le même lieu que lui. On peut utiliser une action pour déplacer un héros également s'il nous gêne dans l'atteinte de notre objectif. Dans une configuration à 5 ou 6 joueurs, le jeton fatalité fait son entrée. Dès qu'un joueur est la cible d'une action fatalité où il doit placer une carte blanche comme ça sur la partie supérieure de son plateau, il va récupérer ce jeton. Et ce jeton le protège, il ne pourra donc pas être la cible 2 fois d'affilée d'une action fatalité jusqu'à ce qu'un autre joueur en soit la cible et lui récupère le jeton. La partie va donc continuer de se dérouler ainsi. Les joueurs vont prendre leur figurine, vont la déplacer vers un autre lieu, effectuer les actions, jouer des cartes, repiocher des cartes à la fin de leur tour jusqu'à ce qu'éventuellement un seul joueur réussisse à atteindre son objectif et remporte la partie. Alors voilà pour ce qui est de la présentation de Villainous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Laissez-moi également des commentaires concernant le jeu dans la section à ce propos. Et surveillez notre chaîne parce que dans les prochains jours ou prochaines semaines, je vais certainement vous proposer de jeter un coup d'œil aux nombreuses extensions qui sont également disponibles en français, qui vont ajouter de nouveaux vilains pour ajouter encore plus de variété, encore plus d'asymétrie. On aime ça. Mais d'ici là, moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.